messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Frappée par de violentes intempéries, la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, tente de reprendre le dessus. Un bilan établi jeudi fait état de 33 morts. La ville de Nanjing a lancé une campagne de dépistage d'acide nucléique mercredi à l'échelle de la ville, après que 17 employés d'un aéroport ont été testés positifs à la Covid-19. La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman se rendra dimanche et lundi dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, où elle rencontrera notamment le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Le constructeur Volvo s'émancipe de Geely, sa société mère en Chine. En rachetant les parts de la coentreprise avec son partenaire chinois, Volvo devient l'une des premières marques étrangères à être totalement indépendante en Chine. Coupure d'eau et d'électricité, routes barrées et habitants évacués, Zhengzhou tente de reprendre jeudi le dessus après les inondations qui ont fait au moins 33 morts dans le Henan, dans le centre de la Chine. En 3 jours, il est tombé l'équivalent d'une année de pluie dans la métropole de 10 millions d'habitants. Les pluies torrentielles ont touché environ 3 millions de personnes dans la province centrale du Henan, avec 33 morts et 8 disparus, selon un bilan établi jeudi à 4 heures du matin. C'est ce qu'ont déclaré les autorités locales. Au total, 376 000 résidents locaux ont été évacués vers des lieux sûrs, a indiqué le département provincial de la gestion des urgences. Les autorités chinoises ont lancé des efforts massifs de sauvetage et de secours en réponse aux pluies torrentielles records qui ont inondé le Henan depuis le week-end. Des pluies torrentielles ont balayé de vastes zones du Henan depuis samedi dernier, provoquant de graves engorgements dans de nombreuses villes, en particulier à Zhengzhou, la capitale provinciale. Il est tombé 1 an de précipitations en 3 jours. Cette donnée des services météorologiques rend compte du déluge qui s'est abattu sur la métropole chinoise de Zhengzhou et dans le reste de la région du Henan ces derniers jours. Le Centre météorologique national chinois a prédit mercredi que le Henan connaîtra davantage de pluie au cours des 3 prochains jours, bien qu'il s'atténuera probablement vendredi. La cour attenante du premier hôpital affilié de l'université de Zhengzhou a subi une panne de courant mardi soir. 600 patients gravement malades s'y sont retrouvés piégés. Les pluies torrentielles ont causé de graves inondations à Zhengzhou, le métro ayant cessé de fonctionner. Les transports ferroviaires, routiers et aériens ont été grandement affectés. Vers 15 heures le mercredi, le théâtre central de l'armée populaire de libération de Chine avait envoyé plus de 5700 soldats, policiers armés et volontaires pour aider aux opérations de sauvetage dans plus de 30 sections dangereuses des localités du Henan, en plus de 148 navires et véhicules. Les eaux de pluie ont endommagé plus de 215 000 hectares de culture. Le ministère chinois des Finances a affecté mercredi 100 millions de yuans, soit environ 13 millions d'euros, de fonds d'aide aux sinistrés pour le Henan. Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu, dans l'est de la Chine, qui compte 9,3 millions d'habitants, a lancé une campagne de dépistage d'acide nucléique mercredi à l'échelle de la ville, après que 17 employés d'un aéroport ont été testés positifs à la Covid-19. Un total de 13 cas confirmés de Covid-19 transmis localement et 9 porteurs asymptomatiques ont été signalés à 13h jeudi à Nanning, capitale de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, après l'apparition de nouvelles infections dans un aéroport en début de semaine. Les 17 employés de l'aéroport ont été testés positifs à la Covid-19 lors d'un dépistage d'acide nucléique de routine pour le personnel de l'aéroport. Tous les cas ont été placés en quarantaine et reçoivent un traitement à l'hôpital désigné et sont dans un état stable, selon Xu Mingsheng de la Commission municipale de la santé. La ville a lancé mercredi une campagne de dépistage d'acide nucléique.
Le personnel médical a poursuivi la campagne de dépistage pendant la nuit dans les quartiers résidentiels. Les travailleurs et les bénévoles de quartier ont été mobilisés pour aider à maintenir l'ordre pendant que les gens faisaient la queue pour des tests. Cette mégapole de plus de 9,3 millions d'habitants a classé 10 zones comme présentant un risque moyen d'infection à la Covid-19 et a mis en place des mesures. Le gouvernement municipal a exhorté les habitants à éviter tout déplacement non essentiel hors de la ville. Toute personne quittant la ville doit présenter un certificat de test d'acide nucléique négatif émis 48 heures avant son départ. Cette règle ne s'applique pas aux passagers en transit. La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman va se rendre en Chine dimanche et lundi afin d'y rencontrer divers dirigeants chinois. Les réunions se dérouleront dans le nord du pays, à Tianjin, et l'une d'elles se fera notamment avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. La numéro 2 du département américain va se rendre en Chine lors de la visite de plus haut rang de la diplomatie américaine depuis l'élection du président Joe Biden. La vice-secrétaire d'État Wendy Sherman, déjà en pleine tournée asiatique, ira dimanche et lundi dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, où elle s'entretiendra notamment avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé mercredi le département d'État dans un communiqué. Un porte-parole de la diplomatie chinoise a confirmé la visite, précisant que Washington avait demandé de pouvoir ainsi échanger au sujet des relations bilatérales, selon l'agence officielle Xinhua. La Chine demandera à la partie américaine de cesser de s'ingérer dans les affaires internes de la Chine et de nuire aux intérêts chinois, a-t-il ajouté, résumant les tensions croissantes. Jusqu'ici, depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier, seul son émissaire pour le climat, John Kerry, s'était rendu en Chine, mais pour des discussions limitées à la lutte contre le réchauffement planétaire, l'un des rares sujets où les deux pays tentent de trouver un terrain d'entente. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est entretenu en mars avec ses homologues chinois en Alaska. L'administration Biden a depuis augmenté la pression avec des sanctions ou des mises en garde. La Chine dénonce de son côté des ingérences américaines, une mentalité de guerre froide et surtout une forte arrogance de Washington consistant à vouloir imposer sa propre démocratie dans le reste du monde. Volvo Cars reprend toutes ses installations en Chine de sa société mère chinoise Geely, a indiqué mercredi le constructeur automobile suédois. Volvo devient ainsi le premier grand constructeur automobile non chinois à prendre le contrôle total de ses activités en Chine, a déclaré le PDG Håkan Samuelsson. Volvo va prendre le contrôle de ses activités de production et de vente en Chine. Le constructeur vient de signer un accord avec sa société mère Geely Holding afin d'acquérir la participation de cette dernière dans ses co-entreprises chinoises Dating Volvo Car Manufacturing et Shanghai Volvo Car Research and Development. Il prendra ainsi prochainement la pleine propriété des usines de production situées à Chengdu et Daqing de la société de vente nationale et du site de recherche et développement basé à Shanghai. Le président directeur général de Volvo Cars a affirmé qu'avec cet accord, Volvo Cars deviendra le premier grand constructeur automobile étranger à exercer un contrôle total sur ses opérations en Chine. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués. Les transactions se dérouleront en 2 étapes et devraient être entièrement achevées d'ici 2023. Selon Volvo, il n'y a pas de conséquences directes pour le personnel. Cette acquisition devrait renforcer la position de Volvo Cars sur son plus grand marché. Le constructeur automobile y a vendu plus de 166 000 voitures l'année dernière, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2019. Au premier semestre de cette année, Volvo a enregistré une augmentation de près de 45% par rapport à l'année 2020, caractérisée par la pandémie de Covid-19. L'entreprise souhaite continuer à investir dans le pays afin de conforter sa croissance, indique-t-elle dans un communiqué de presse. Avec cette acquisition, le centre de recherche de Volvo Cars à Shanghai passe également dans les mains du constructeur suédois. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.